Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais placer la leçon de ce soir sous l'égide de la littérature. C'était pas prévu, j'ai découvert ce petit livre il y a 2 jours, et je vous en lis le titre. C'est un petit ouvrage, des petits fragments comme ça, de l'écrivain français Philippe Claudel. Et le titre du livre est le suivant: de quelques amoureux des livres que la littérature fascinait, qui aspiraient à devenir écrivains mais en furent empêchés par diverses raisons qui tenaient aux circonstances, au siècle de leur naissance, à leur caractère, faiblesse, orgueil, lâcheté, mollesse, bravoure, ou bien encore au hasard qui de la vie fait son jouet et entre les mains duquel nous ne sommes que de menues créatures vulnérables et chagrines. C'était le titre. Je vous lis la page 45. Et celui qui, il y a bien longtemps, fit du tapage en Palestine, parlant à voix haute et sans vergogne quand le vin de palme lui avait tourné la tête, entraînant à sa suite une douzaine de jeunes gens désœuvrés de son espèce, qui abandonnèrent famille et travail pour la compagnie en guenilles sur les routes, recueillant ses propos confus et illuminés, et ne tiquant même pas lorsqu'ils se disaient fils de Dieu, ce qui finit tout de même par énerver les Romains, on peut les comprendre, qu'ils n'y allèrent pas par 4 chemins, et le crucifièrent, comme c'était alors la mode pour les délinquants, les voleurs et les fauteurs de troubles, ce qui eut pour conséquence qu'il ne put jamais relire les épreuves de son livre, qui néanmoins accéda au statut de best-seller durant 2000 ans. Maintenant, les choses sérieuses. Si l'on peut établir une filiation entre le fondamentalisme et l'orthodoxie protestante née dans le sillage de la Réformation du XVIe siècle, le terme même de fondamentalisme n'apparaît qu'au début du XXe siècle aux États-Unis. Des théologiens, principalement réformés et baptistes, y publient un manifeste intitulé « The Fundamentals », véritable acte de naissance de ce qui va dès lors constituer une nouvelle mouvance du christianisme, largement implantée de nos jours en de nombreux endroits du globe. Si ce courant fondamentaliste est aujourd'hui typique de la branche dite évangélique du protestantisme, il faut toutefois préciser qu'il n'y fait pas l'objet d'un consensus, comme le relève Sébastien Fath, je cite, « Si tous les fondamentalistes protestants sont évangéliques, tous les protestants évangéliques ne sont pas fondamentalistes. » Fin de citation. Il conviendrait d'ailleurs en toute rigueur de parler de fondamentalisme au pluriel, car le phénomène fondamentaliste se distingue par une grande diversité qui interdit d'en avoir une lecture trop réductrice. Je ne prétends donc nullement ce soir épuiser la problématique. Certes, le phénomène fondamentaliste dépasse le cadre du seul christianisme, en l'occurrence sa veine protestante. C'est pourtant à ce cadre que je me limiterai dans cette leçon. Il n'est cependant pas interdit de penser que l'analyse proposée fera écho à ce qui se joue dans d'autres espaces confessionnels. Ma perspective, je dois le préciser, n'est ni celle de l'historien ni celle du sociologue, mais celle du théologien préoccupé par la question herméneutique. C'est donc sous l'angle de son rapport au sens que j'interroge ce soir le fondamentalisme, précisément sur le lien qu'il établit entre texte fondateur, acte de lecture et quête de l'origine. Le fondamentalisme constitue une logique, un discours dont je tenterai de mettre au jour certains mécanismes. Que la question herméneutique soit l'une des principales questions soulevées par le fondamentalisme apparaît clairement à la lecture du manifeste américain évoqué à l'instant. On y proclame massivement l'infaillibilité de la révélation biblique afin d'en garantir la fiabilité, en réaction aux soupçons de la modernité. Je cite, « Si cette critique moderne est vraie, alors adieu le soi-disant christianisme qui ne fait que nous tromper avec des contes futiles. » Non seulement donc on soutient que la Bible est le fondement de toute vérité, mais encore on énumère un certain nombre d'éléments doctrinaux considérés comme fondamentaux, tels que la conception virginale et la divinité du Christ, mais aussi, justement, l'inhérence de la Bible.
L'infaillibilité et l'inhérence biblique seront fortement réaffirmées à l'autre bout du XXe siècle par les déclarations de Chicago, à l'initiative du Conseil international sur l'inhérence biblique, fondé en 1977. La Bible, dans ses déclarations de Chicago, est explicitement qualifiée, toujours en opposition à la critique moderne, de parole écrite de Dieu. Expression hautement problématique, nous y reviendrons. Il convient également de noter la place centrale que les publications fondamentalistes accordent au motif de la création, selon une lecture historicisante de la Genèse, ce livre où s'exprime de manière privilégiée la thématique du fondement, de la fondation, du fond, tout cela convergeant vers l'énigme de l'origine. Au vu de ces éléments, la thèse que je défendrai ce soir est qu'il y a, à la racine du fondamentalisme, jusqu'en son nom même, un désir de fondement, à interpréter comme désir d'origine. Ce désir d'origine s'affirme avec une intensité particulière en modernité. Le paradoxe, selon moi, est que le fondamentalisme à la fois exècre la modernité et la consacre. Avant l'époque moderne, il ne pouvait pas y avoir de fondamentalisme. Celui-ci naît avec la modernité. Il en procède. Il en est même un symptôme. À ce titre, on peut considérer que le fondamentalisme nous révèle une face cachée de la modernité. Mieux comprendre le fondamentalisme permettrait donc de mieux comprendre la modernité elle-même, y compris dans les pathologies qu'elle a générées et qui nous touchent peut-être de plus près que nous ne le pensons. Il convient, avant d'aller plus loin, de préciser ce que j'entends par symptôme et par pathologie. J'emprunte ici à la psychanalyse, d'après l'idée générale que ces deux notions renvoient à l'expression d'une souffrance subjective. Le symptôme, selon la définition lacanienne, est une parole bâillonnée. Il est la manière dont un sujet crie son mal-être par le corps, là où il ne parvient pas à articuler ce mal-être dans le langage. Ainsi, le symptôme demande à être entendu en son juste lieu, car à travers sa vocifération, c'est un sujet qui cherche désespérément et à son insu à être écouté dans la béance de sa blessure. Par conséquent, lorsque je qualifie le fondamentalisme de pathologie de l'origine, je tâche d'interpréter la vérité en souffrance qui pointe à travers cette figure contemporaine du malaise dans la civilisation, sans la condamner moralement pour mieux la refouler dans l'impensé. Le fondamentalisme nous concerne, quand bien même nous ne serions pas ou estimerions ne pas être fondamentalistes, car il est la traduction malheureuse d'une question universelle: qu'est-ce qui nous fonde en tant qu'humains? Cette question est celle de l'origine et de notre rapport à l'origine. À l'enjeu herméneutique s'ajoute donc un enjeu anthropologique. Le parcours proposé ce soir s'effectuera en 3 étapes. D'abord, on établira les lignes de front sur lesquelles opère le conflit entre fondamentalisme et modernité. On analysera ensuite 3 formes du rapport pathologique à l'origine, propre au discours fondamentaliste. Enfin, on évoquera en quoi le christianisme constitue ou peut constituer une subversion de la notion même de fondement. Sans prétendre à l'exhaustivité, commençons par repérer 2 fronts sur lesquels se cristallise la réaction fondamentaliste à la modernité. Et on prendra ici le terme réaction au sens physiologique, réponse à un stimulus. Le fondamentalisme réagit à l'action de la modernité, comme une force opposée à une autre. C'est dire l'interdépendance qui les lie dans leur antagonisme même. Le premier front est celui de la critique historique et de l'herméneutique. Le second front est celui de la science. Il va de soi que la première réaction fondamentaliste à la modernité concerne le statut de la Bible, aussi bien sa normativité que les critères de son interprétation. La deuxième déclaration de Chicago
me semble à cet égard emblématique. Même s'il y est concédé que toute interprétation d'un texte scripturaire doit tenir compte du contexte historique et du genre littéraire, en mobilisant un outillage critique, des dénégations systématiques viennent refermer la porte à peine entr'ouverte. En effet, le principe même d'une exégèse historico-critique, qui soumet à examen les livres saints au même titre que n'importe quel texte, est considéré comme irrecevable, car suspect d'introduire des critères et des méthodes étrangers à la nature même de la révélation biblique. Le rapport entre raison et révélation, manquant de dialectique, s'en trouve singulièrement durci et posé en termes d'opposition pure et simple. L'écriture canonique est considérée comme un espace inviolable, un tabou, hors d'atteinte de toute mise en question par l'intelligence humaine, car elle est censée être le vecteur d'une révélation verticale, s'imposant de soi-même par le haut. La Bible est alors considérée comme la parole descendue d'auprès de Dieu et inscripturée dans le texte biblique. Il y a donc adéquation entre l'écrit et le verbe, ou entre la lettre et l'esprit, ce qui aboutit à l'affirmation constamment réitérée du caractère unique et fixe du sens. En d'autres termes, il y a identité entre le contenu dont parle le texte et la manière dont il en parle. Selon cette optique, remettre en question l'historicité au sens étroit de factualité d'un épisode biblique, comme par exemple le cycle de Genèse 1 à 11, signifie renier la vérité même de la révélation. Nous sommes ici en pleine confusion entre d'une part la vérité et d'autre part la véracité ou la vraisemblance. De la sorte, le principe d'une pluralité des registres de discours, engendrant une pluralité des niveaux de sens, elle-même conduisant à une légitime pluralité des interprétations, est par définition exclue comme signe d'un relativisme impie. Le fondamentalisme se présente ici comme une incapacité d'organiser ce que Paul Ricoeur appelle le conflit des interprétations. En d'autres termes, il est une anti-herméneutique. Naturellement, cela ne signifie pas que le conflit des interprétations n'existe pas en contexte fondamentaliste, puisque tout acte de lecture, intrinsèquement, produit de la pluralité interprétative. Les milieux fondamentalistes ne cessent d'ailleurs de s'anathématiser mutuellement. Tout fondamentaliste aura tendance à contester les autres fondamentalistes qui lisent différemment de lui. Soutenir que le fondamentalisme refuse le conflit herméneutique n'est donc pas nier la réalité de ce conflit. Il s'agit plutôt de souligner que ce conflit n'est pas reconnu de manière positive comme le lieu privilégié de la discussion théologique, comme le lieu privilégié du travail en commun du sens dans la valorisation de sa pluralité, et donc de la portée nécessairement partielle et discutable de toute interprétation. En somme, ce que le fondamentalisme n'assume pas, c'est de ne pas posséder la totalité de la vérité. N'avoir accès qu'à un fragment du vrai équivaut pour lui à être dans le faux. Seule une interprétation totale est pour lui digne du nom de vérité. La vérité n'est au fond qu'un autre nom de la totalité, d'où la thèse constamment martelée d'une unité, d'une cohérence et d'une harmonie, non seulement des textes bibliques entre eux, tota scriptura, mais encore de l'intégralité du réel avec les données scripturaires. Le point suivant va nous permettre, j'espère, de développer cela. La réaction fondamentaliste à la modernité s'exprime en effet avec une netteté particulière face à la science. Relevons brièvement l'attitude ambivalente des milieux fondamentalistes vis-à-vis de la science, tout à fait sensible dans le cadre des controverses entre créationnisme et évolutionnisme. La première attitude consiste à
exclure purement et simplement les théories scientifiques quand elles contredisent les données bibliques. Le procès du singe, tenu dans l'État du Tennessee en 1925, en est l'exemple le plus célèbre et le plus frappant. Selon les défenseurs de la thèse créationniste, il faut tout simplement interdire l'enseignement de la théorie de l'évolution de Darwin. La science est ici perçue comme l'adversaire de la révélation. La révélation est objectée à la science comme on oppose une positivité à une autre positivité au sein d'un même champ épistémique, sans égard pour une quelconque distinction des ordres de vérité. La démarche scientifique elle-même est suspectée d'être diabolique. On lui prête l'intention, en déconstruisant les représentations religieuses du monde, de saper le fondement même de la croyance en Dieu. Selon cette logique, la seule science qui aurait droit de citer serait celle qui validerait sans autre les conceptions scripturaires. Une telle science aurait évidemment perdu par là même son caractère scientifique. La seconde attitude des fondamentalistes consiste, au contraire, à récupérer la forme du discours scientifique pour présenter des convictions religieuses de manière à les faire passer pour des théories scientifiques plausibles qui méritent donc d'être enseignées au même titre que les autres. Ici, nous ne sommes plus dans l'exclusion, mais dans le concordisme. Cette pente concordiste est perceptible dans le développement dit néo-créationniste de l'hypothèse d'un intelligent design. Dans ce cas, on n'oppose plus massivement des éléments bibliques aux théories scientifiques, mais on prétend élaborer soi-même une théorie scientifique, en essayant, même à mots couverts, de faire coïncider l'idée d'un Dieu créateur avec des notions de physique, de biologie ou de paléontologie. La pseudo-scientificité de cette rhétorique est régulièrement dénoncée par la communauté scientifique, ce qui ne l'empêche pas de séduire un large public, souvent mal informé. Au bout du compte, quelle que soit l'option retenue, exclusion ou concordisme, le même présupposé demeure: considérer la Bible, ou tout du moins une certaine compréhension de l'idée biblique de Dieu, comme un fondement irréfutable en toute matière. Poursuivons l'analyse en mettant en lumière le rapport pathologique à l'origine que constitue le fondamentalisme à 3 niveaux. Le premier niveau concerne l'angoisse du fondement. Le deuxième niveau concerne le désir de pureté. Le troisième niveau concerne la capture doctrinale du texte. À un premier niveau, la pathologie de l'origine qui caractérise le fondamentalisme se repère dans ce que le théologien catholique Joseph Moin nomme l'angoisse du fondement. En modernité, l'éclatement du sens, l'effacement de la transcendance et l'effondrement des fondations traditionnelles du sujet plongent ce dernier dans l'angoisse. Cette angoisse le pousse à chercher son salut dans des affirmations au caractère indubitable, c'est-à-dire dont on ne peut douter. Et c'est donc très précisément un doute profond, qui constitue le point de départ de la quête fondamentaliste d'une fondation ultime que l'on prétend trouver dans le matériau biblique. Le fondamentalisme est donc ici à interpréter
comme le symptôme d'une grande fragilité subjective. Ce qui fait de lui l'expression paroxysmique d'une angoisse sécuritaire. Angoisse sécuritaire qui, toujours selon Joseph Moins, se niche dans la demande de salut inhérente à toute démarche croyante. En d'autres termes, perdu dans ce que le sociologue Zygmunt Bauman appelle la modernité liquide, l'individu contemporain cherche à s'arrimer à du solide. Une Bible et l'ensemble des propositions doctrinales intangibles qu'elle est censée contenir à fleur de page peuvent faire l'affaire. Dans ce cas de figure, on ne parvient pas à lever le doute existentiel autrement que par le recours à des fondamentaux dogmatiques invariables, référés à un fondement textuel fétichisé, qui ont pour le sujet une valeur de savoir. Et notons alors ceci, selon cette perspective, selon cette logique, on répond au doute par le savoir. Le savoir est supposé apaiser l'angoisse. On part du principe que le doute est un défaut de connaissance objective, que l'on cherche à pallier par un supplément de connaissance objective. En l'occurrence, un savoir de type religieux, fonctionnant comme est supposé fonctionner un savoir scientifique, c'est-à-dire comme une vérité définitive, ne souffrant pas discussion. Cette attitude trahit bien sûr une grave méprise quant à la nature même du savoir scientifique. Une confusion, disons, entre science et scientisme. En bref, la logique inhérente au fondamentalisme pose la croyance comme une sous-catégorie du savoir. Or, rappelle Joseph Moins à juste titre, la foi n'est pas de l'ordre du savoir. Si la réflexion théologique sur la foi mobilise le savoir, la foi elle-même, comme fides ou fiducia, est l'expérience existentielle d'une confiance. C'est bien une confiance qui est au principe de la croyance. Et c'est en tant que confiance instituant un lien à l'autre que la croyance remplit sa fonction anthropologique. Cela signifie que le doute, éprouvé par le sujet moderne dans l'angoisse du fondement, n'est pas en vérité un défaut de savoir, mais bien plutôt un défaut de croyance, au sens précis d'une croyance-confiance, et non pas d'une croyance-savoir. Envisagé sous cet angle, je soutiens que le fondamentaliste se trompe sur la vérité parce qu'à la base, littéralement sur le fond, il se trompe sur le doute. Il se trompe sur le doute parce qu'il confond le doute existentiel avec le doute cartésien. Et nous avons là, me semble-t-il, l'indice probant que le fondamentaliste est un avatar du sujet moderne. En d'autres termes, le fondamentaliste estime que le doute est une forme d'erreur, raison pour laquelle il entend s'en prémunir en y opposant l'inhérence biblique. Alors même que le doute, entendu en son juste lieu, est une difficulté ou une impossibilité de croire, au sens de se fier, se lier de confiance,
se fonder sur une fidélité dont l'existence subjective peut se soutenir. Par conséquent, le fondamentaliste est en son fond un doutant, c'est-à-dire un incroyant, qui croit croire. Cette confusion révèle qu'il est illusoire de penser apaiser un doute existentiel en invoquant la garantie objective d'un savoir. C'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Car c'est ne pas voir que la question de la vérité de l'existence se pose dans un autre champ que celui du savoir. Dans le sillage de Kierkegaard, je tiens en effet que la vérité qui est en cause dans le rapport de chacun à l'énigme de l'origine est la certitude subjective de sa confiance en l'origine, et non pas la certitude objective de son savoir sur l'origine. Et c'est, me semble-t-il, un aspect typique du rationalisme moderne et de ses ersatz postmodernes que de traiter la question « qu'est-ce que la vérité ?» exclusivement sur le terrain de la certitude objective que réclame le savoir, en désertant celui de la certitude subjective qui en appelle à la confiance. Comme le remarquait Jean-François Lyotard, en postmodernité, le savoir scientifique vient occuper une place laissée vide par la croyance, et il vient occuper cette place sans reste, avec une revendication de totalité qui n'a son égal que dans le fondamentalisme religieux. Le fondamentalisme fait donc fond, sans en avoir conscience et en pensant s'y opposer, sur l'héritage du positivisme scientiste, né dans le sillage des Lumières. Curieusement, le scientiste qui ne croit pas, parce que la science rend à ses yeux une telle chose inconcevable, et le fondamentaliste qui se réclame de la croyance pour refuser ou domestiquer le discours de la science, partagent le même présupposé. Ils croient tous deux que croire signifie savoir. Dit autrement, scientisme et fondamentalisme ne sont que les deux faces d'une même confiscation gnostique de la question de la vérité, d'une même objectivation de la subjectivité. Le fondamentalisme n'est en somme qu'un scientisme religieux, et le scientisme un fondamentalisme cognitif. L'étymologie du mot certitude est susceptible ici de nous instruire. Certitude vient du latin cernere, discerner, décider. On pourrait définir la certitude comme un mouvement du sujet par lequel il s'engage à tenir pour vrai ce qui lui est dit, parce qu'il place sa confiance en celui qui dit. Celui qui dit ayant le premier engagé sa confiance par le fait même de dire. Telle que je la comprends, la certitude est donc au sens propre un acte de foi, mais dans son détournement fondamentaliste autant que scientiste, elle se trouve réduite à l'assimilation passive d'un savoir. Et cela explique que le rapport du fondamentalisme et du scientisme à la certitude soit à la fois pauvre et autoritaire. Sortir de cette configuration pathologique implique de discerner entre croyance et croyance, en mobilisant à bon escient la catégorie de foi, sur laquelle nous reviendrons un peu plus longuement à la fin de cette leçon.
À un second niveau, je décèle dans la pathologie fondamentaliste un désir de pureté, opérant dans l'idée qu'il existe une parole de Dieu évidente, c'est-à-dire non conditionnée par le langage humain dans ce qui le constitue comme tel, à savoir son ambivalence, sa plurivocité et son inadéquation foncière à son objet. Si le fondamentalisme concède que les textes bibliques ont été rédigés par des mains humaines, sa conviction est que celles-ci n'étaient de toute façon que les exécutantes d'une main divine ayant couché sur le papier son autorévélation. On tient donc qu'il y a un noyau de sens intact, univoque et inaltérable, qui permet, comme lecteur croyant de la Bible, d'entretenir un rapport immédiat avec l'origine divine du sens. La notion de lecture croyante, dans ce cas précis, est à comprendre une nouvelle fois dans le registre de la croyance savoir, et non de la croyance confiance. En effet, si le Saint-Esprit est invoqué comme l'agent de la révélation, celle-ci prend la forme d'une communication de type cognitive informative, donnant directement accès à la plénitude du sens. À vrai dire, la notion de sens elle-même subit une distorsion. Peut-on encore appeler sens un contenu censé délivrer invariablement, comme l'affirme la deuxième déclaration de Chicago, la vérité de Dieu en forme de proposition à la fois objective et absolue? Le fondamentalisme infléchit le désir d'origine selon un axe régressif, visant le retour à un état d'innocence primordiale, un état d'avant l'entrée en humanité, donc d'avant le langage. Or, le langage est par excellence l'espace du double sens, comme dit notre cher Ricoeur. Son propre est de fonctionner par malentendus et équivoques, de ne pas pouvoir tout dire, d'être le lieu du provisoire et du relatif. Autrement dit, le langage ne donne nul accès au réel du sens dans une énonciation directe et totalisante. A minima, subsiste toujours une distance entre le mot et la chose, un reste échappant au pouvoir de la signification. De là découle la nécessité d'un travail permanent d'interprétation dans la discussion contradictoire et la confrontation des points de vue qui interdisent, en principe, toute mainmise sur le sens. Le sens doit demeurer une promesse. S'il devient un état de fait, il n'est plus le sens. Le travail de l'interprétation est précisément celui de la théologie lorsqu'elle est cohérente avec elle-même, c'est-à-dire lorsqu'elle se reconnaît comme une procédure herméneutique. C'est dire si la théologie, comme travail des représentations du croire, est par définition un discours qui s'assume incomplet, polyphonique et polysémique. De fait, le fondamentalisme me paraît constituer non seulement une anti-herméneutique, mais également une anti-théologie. Ainsi, dans le rapport fondamentaliste à la Bible considérée comme parole écrite de Dieu, un postulat de transparence du logos débouche immanquablement sur un usage monosémique
du langage. La coïncidence systématique entre la lettre et l'esprit réduit le discours à la platitude d'une seule dimension. Le discours, assénant sempiternellement les mêmes slogans sans déplacement possible, ne peut dès lors que s'imposer de manière unilatérale et violente. Et il est bien d'autres violences que la seule violence physique. Dans la compréhension qui est la mienne, le fondamentalisme est principiellement une violence infligée au langage humain en vue de sauvegarder la supposée pureté originaire d'une parole de Dieu essentialisée dans la lettre du texte biblique. Simultanément, le fondamentalisme est aussi une violence infligée à la Bible, car en l'amalgamant sans autre à la parole de Dieu, il travestit la Bible en un métalangage, c'est-à-dire un autre langage que le langage, comme un double fond de langage céleste dissimulé derrière le paravent du langage terrestre. Dieu n'est alors ici rien d'autre que le nom d'un savoir de l'origine à disposition de ses élus. Élus dès lors consacrés maîtres et gardiens du sens. Or, c'est avoir là une bien pauvre idée de ce que le christianisme nomme l'incarnation, qui repose sur l'événement d'un verbe fait chair, c'est-à-dire précisément sur la compromission originelle de la parole avec les mots humains, sur le choix de la parole de se désessentialiser en s'inscrivant dans la culture et donc dans l'ordinaire du langage. L'incarnation comme kénose du verbe veut que le verbe, assumant la structure langagière de l'humain, en adopte les mécanismes et les déterminations, ce qui implique le deuil définitif de tout métalangage, donc de toute pureté originaire. L'origine n'est pas à la portée du fidèle dans la lettre biblique. Elle est ce qui peut rencontrer le fidèle au travers de la lettre. Non seulement donc en traversant la lettre, mais également en introduisant au sein de la lettre des écarts de sens à tort et à travers. Fondre en un seul bloc, écriture et parole, en projetant au-delà de la parole humaine un inamovible substrat de parole divine, constitue alors ce que le théologien luthérien Gerhard Ebeling nomme un malentendu métaphysique. Malentendu métaphysique que l'on ne peut surmonter qu'en prenant au sérieux le fait que le Dieu chrétien n'a pas d'autres mots pour parler que les mots humains, en tant que tels. Cela vaut pour le témoignage scripturaire, autant que pour tout acte de langage en rapport à ce témoignage. Rendre la Bible à son humanité humaine trop humaine n'est donc pas la profaner. C'est accorder foi à l'autodésacralisation de Dieu dans l'incarnation. Et par là, abolir les murs de séparation imaginaire entre sacré et profane. Ou si l'on veut, profaner la Bible et la sanctifier. C'est-à-dire honorer ce qui fait d'elle la trace de la venue de Dieu en humanité, cette humanité de Dieu chère à Karl Barth. L'exégèse historico-critique et le labeur herméneutique, menés avec la rigueur, l'indépendance et l'honnêteté intellectuelle que requiert toute démarche scientifique authentique,
sont donc au service de la parole de Dieu précisément, en tant qu'ils réservent à l'Écriture sainte le même traitement qu'à n'importe quelle œuvre de la grande bibliothèque humaine. La fidélité authentique à la révélation chrétienne me semble ainsi résider dans le maintien d'une inadéquation fondamentale entre la Bible et la parole, bien plus que dans leur identification. À sa façon, n'est-ce pas ce que soutient Karl Barth lorsqu'il écrit, je cite, « C'est donc mal rendre hommage à la Bible que de l'identifier directement à l'autre, à la révélation de l'autre. » La troisième forme de pathologie de l'origine, typique du fondamentalisme, concerne, je l'ai dit, la capture doctrinale du texte et est étroitement liée à la précédente. La violence potentiellement infligée à autrui par le texte biblique érigé en argument d'autorité se nourrit en effet d'une violence infligée au texte lui-même. C'est la contradiction interne au fondamentalisme, son respect sacré du texte, aboutit en vérité à un sacré mépris du texte. Parce qu'on se méprend sur le texte, on le méprise. C'est d'ailleurs une constante du psychisme humain que mettre en place des stratégies d'adoration pour dénier ce qui lui résiste et le met en question. Sacraliser la Bible, l'idolâtrer, est une manière extrêmement efficace de la sacrifier, la rendre muette. Ainsi, la lecture fondamentaliste de la Bible, qui se veut respectueuse du texte, s'avère respectueuse, c'est-à-dire tueuse de tout respect. Cela fait que cette lecture n'en est justement pas une. Respecter, c'est reconnaître la distance qui sépare celui qui regarde de ceux qui le regardent. Et donc, sauvegarder ce qui est regardé de la dévoration par l'œil avide de réduire le réel à sa merci. Respectare, c'est tenir en respect. Et ainsi marquer un intervalle en reconnaissant en face de soi une altérité irréductible. Or, le fondamentaliste ne respecte pas le texte biblique. Justement, il ne lit pas le texte, car le lisant exclusivement au prisme des fondamentaux de son arsenal dogmatique, il sait déjà ce que le texte dit, avant même de le lire. Il lit le texte du verbe lier pour ne pas le lire. La lecture fondamentaliste de la Bible défait l'acte de lecture dans le geste même où elle pense avec ferveur le célébrer. Tout cela ressortit d'un mécanisme de capture du texte. Le pseudo-lecteur se revendique d'un savoir du sens préalable à l'acte de lecture, qui permet de faire l'économie d'une confrontation ouverte au texte et à ses différents niveaux de signification. Bref, le fondamentalisme fait fi de ce que Ricoeur appelle la fonction herméneutique de la distanciation, qui instruit le procès interprétatif en prenant acte d'un quintuple éloignement. Premièrement, entre l'histoire telle qu'elle s'est produite et l'histoire telle qu'elle est racontée. Deuxièmement, entre l'intention de l'auteur et le texte tel qu'il se présente au lecteur.
Troisièmement, entre le phénomène de la parole et le phénomène de l'écriture. Quatrièmement, entre le texte et la chose du texte. Cinquièmement, entre le monde du texte et le monde du lecteur. Le texte est, pour Ricoeur, je cite, « le paradigme de la distanciation dans la communication ». À ce titre, il révèle un caractère fondamental de l'historicité même de l'expérience humaine, à savoir qu'elle est une communication dans et par la distance. Fin de citation. Abolir la distance, selon le fantasme fondamentaliste, aboutit paradoxalement à l'inverse de l'effet escompté. C'est justement l'historicité du texte biblique qui se trouve désavouée. Prétendre de but en blanc, comme le fait la deuxième déclaration de Chicago, que, je cite, « les paroles et les discours rapportés par la Bible en des formes littéraires variées sont conformes à des faits historiques », dévoile une méconnaissance profonde de ce que sont tant l'histoire que l'historicité. En somme, le fondamentalisme se réclame de l'esprit qu'il assimile à l'infusion d'un contenu doctrinal. En faisant purement et simplement abstraction de la lettre, ce qui constitue un retournement pervers de la dialectique entre la lettre et l'esprit portée par la tradition herméneutique du christianisme. Le fondamentalisme est une posture de savoir dans l'avant-coup qui empêche que le texte puisse surprendre et qui entend se préserver sur un mode défensif, donc agressif, de la coupure de la lettre. Ne surtout pas être étonné dans sa lecture, étonné au sens fort, subir un coup de tonnerre. Voilà la contrepartie de l'angoisse sécuritaire évoquée tout à l'heure. La confiscation de l'origine du sens par le fondamentalisme barre l'accès à de nouveaux horizons de sens. Plus aucun sens nouveau émergeant au fil des lectures contradictoires suscitées par le texte ne peut dès lors faire nouvelle origine, nouvelle compréhension de soi pour le sujet lecteur. En somme, le fondamentalisme est un rempart contre la possibilité même de toute refondation de la subjectivité. J'affirmais dans mon introduction que le fondamentalisme nous concerne quand bien même nous ne serions pas, ou estimerions ne pas être, fondamentalistes. Car il est, disais-je, la traduction malheureuse d'une question universelle. Qu'est-ce qui nous fonde en tant qu'humains? Sur quoi l'existence humaine fait-elle fond? Cette question, qui est celle de l'origine et de notre rapport à l'origine, continue d'insister au travers de ses manifestations les plus agaçantes et les plus inquiétantes. Aussi, le défi qui se pose à nous à l'issue prochaine de cette leçon ne consiste peut-être pas tant à prétendre ne pas être fondamentaliste que de savoir, au fond, quels fondamentalistes nous sommes. Formulé d'une manière certes un peu provocatrice, ce défi a le mérite de nous éviter de sombrer un peu trop hâtivement dans une de ces alternatives binaires dont notre époque est enférue, qui nous verrait prescrire, contre l'infâme pathologie religieuse, la panacée d'un athéisme aux mains propres. Je propose d'envisager succinctement la manière dont le christianisme réalise une subversion de la notion de fondement, autorisant par là une redistribution des cartes dans la partie qui oppose habituellement
la croyance et l'athéisme. Deux remarques, donc, pour conclure. Premièrement, pour revenir sur le motif de l'incarnation déjà évoqué, l'affirmation chrétienne d'un Verbe fait chair déloge Dieu de la plupart de ses représentations culturellement admises. Citons le philosophe Jean-Luc Nancy. Le corps devient le nom de l'athée, au sens du pas de Dieu. Mais pas de Dieu veut dire non pas autosuffisance immédiate de l'homme ou du monde, mais ceci, pas de présence fondatrice. De manière plus générale, le monothéisme n'est pas la réduction à un du nombre des dieux dans le polythéisme. Son essence est l'évanouissement de la présence, de cette présence que sont les dieux des mythologies. Le corps de l'incarnation est donc le lieu, ou même plutôt l'avoir-lieu, l'événement de cet évanouissement. Fin de citation. De cette formule, certes dense et complexe, je retiens l'idée phare que le christianisme, comme déclinaison particulière du monothéisme, modifie la compréhension théiste du fondement ou de la fondation. Dire que Dieu s'est révélé dans le corps de chair d'un homme, le Christ, né sur la paille de la crèche, mort sur le bois de la croix et absent du tombeau au matin du troisième jour, signifie absenter Dieu de la place que lui réserve en principe le théisme, celle justement du principe, du princeps, celle du fondement, compris comme garantie objective du sens du monde, comme présence fixe, qui procure l'assurance d'un savoir de l'origine. A contrario, en christianisme, le fondement est de l'ordre du dérobement ou de la disparition. Noël, Vendredi Saint et Pâques, ces trois foyers de l'événement chrétien pointent ceci. Au commencement est le retrait de Dieu, y compris son retrait du nom Dieu. C'est par son retrait que Dieu est Dieu, et qu'il est ce qui permet au monde de commencer, et à l'existence humaine de commencer, chaque jour, à nouveau. Au fondamentalisme de la présence, au fondamentalisme de l'objectivité et du savoir, qui est celui dont j'ai analysé ce soir certains ressorts pathologiques, il convient de répondre non par l'absence de tout fondamentalisme, mais par un fondamentalisme de l'absence. Un fondamentalisme de la subjectivité et de la confiance. C'est la soustraction de Dieu, ou Dieu comme défaut, qui est le pilier sur lequel repose le monde et sur lequel nous reposons nous-mêmes. Cet absentement-là est donc un fondement. Il nous est essentiel. Comme le dit merveilleusement Paul Valéry, que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ? Or, deuxième et dernière remarque, cette disparition originaire de Dieu, qui est la condition d'apparition du monde, requiert une foi pour être soutenue. Citons à nouveau Jean-Luc Nancy. L'assurance chrétienne ne peut avoir lieu qu'au prix d'une catégorie complètement opposée à celle de la croyance religieuse, la catégorie de la foi, qui est la fidélité à une absence
et la certitude de cette fidélité en l'absence de toute assurance. En ce sens, dit-il, l'athée, qui refuse fermement toute assurance consolatrice ou rédemptrice, est paradoxalement ou étrangement plus proche de la foi que le croyant. Fin de citation. L'intéressant dans une telle proposition est de faire de l'athéisme non pas le contraire de la foi, mais son auxiliaire. La conversion de la croyance en foi athée, l'athéisation de la croyance, correspond à ce que j'ai désigné précédemment sous le nom de croyance-confiance, en la distinguant de la croyance-savoir. La ligne de démarcation entre croyance et athéisme est donc interne à la croyance elle-même. C'est la croyance qui se partage entre savoir et confiance, entre théisme et athéisme. Ce qui signifie, en passant, que l'athéisme, considéré platement comme un savoir positif, opposé à un savoir positif de la croyance, n'est justement plus un athéisme digne de ce nom. C'est seulement un théisme inversé. Il y a donc non seulement à distinguer entre croyance et croyance, mais également entre athéisme et athéisme. N'est pas athée qui veut. La foi, comme confiance athée, nue et vulnérable, se fonde sur la faille d'un non-savoir de l'origine. Dès lors que le savoir prend la place de l'origine, la faille est occultée, et l'on bascule dans le registre de la preuve, qui est le lit de tout scientisme, religieux ou non. Alors, la foi devient impossible. Elle devient impossible précisément d'avoir été rendue possible par le recours à la preuve. Vouloir fonder la foi sur un quelconque dépôt substantiel est exactement anéantir la foi comme foi. Car la foi suppose l'abandon de toute garantie objective, le deuil de toute fondation ultime dans l'immédiateté de la présence. Comme confiance toujours à nouveau infiniment risquée, la foi croit là où il n'y a rien à croire. M'inspirant de Slavoj Žižek, qui doit lui-même beaucoup à Paul, à Luther et à Kierkegaard, je dirais que la foi relève en son geste d'un croire en, qui est tout autre chose qu'un croire à. Quand bien même elle ne peut faire autrement que s'exprimer au travers du langage d'un croire à. Žižek écrit « On peut croire aux fantômes sans avoir foi en eux, c'est-à-dire sans les croire. Et, dans un cas inverse, plus délicat mais crucial, dit-il, on peut croire avoir foi en X, sans croire à X. » Fin de citation. La foi croit en, là où il n'y a rien à croire. Il est donc de toute première importance de ne pas confondre le croire en avec le croire à. Non qu'il y ait à choisir entre les deux, car la foi ne peut pas exister d'une manière isolée, flotter en apesanteur au-dessus de la mêlée. Comme expérience humaine, le croire en ne peut pas ne pas se compromettre avec les multiples formes du croire à, donc avec toutes les formes plus ou moins abattardies et maladives de croyances religieuses. Croire à n'est pas en soi un problème. En revanche, il est décisif que le langage du croire à soit sans cesse rapporté à la position ouverte du sujet dans le croire en. La croyance navigue donc toujours entre croire à et croire en,
savoir et confiance, symptômes et résolution, pathologie et guérison. Aussi, le christianisme est-il l'expérience toujours renouvelée d'un fondamentalisme perméable à sa propre subversion. Je vous remercie.